Dans le souci de bien entretenir sa relation avec sa base, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kaboun, à Kaboun, est descendu le vendredi 30 juillet dans la commune de Ngaba. La première étape pour le mieux élu du Moamba était l'inauguration du pont au quartier Baoba sur l'avenue Boulongou, construit sous fonds propres. Attaché à la vision chère du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de promouvoir le secteur de l'éducation en République démocratique du Congo, Jean-Marc Kaboun, à Kaboun, a ensuite procédé à la remise des clés des latrines de l'établissement scolaire EP3 CP Ngaba, nouvellement réhabilité, toujours sous fonds propres. Les mots de bienvenue et de remerciement ont été prononcés ici par le bourgmestre de la commune de Ngaba, Télé Mukwanga. Qu'il me soit permis ainsi et c'est avant toute chose d'accueillir et de souhaiter particulièrement la bienvenue à l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale à qui je cite et lui demande avec beaucoup de respect et l'honneur de se tenir debout pour recevoir nos acclamations chaleureuses. En comparant les images en termes de latrines ayant toujours abrité cet établissement depuis son existence, à ce temps, nos jets témoignent sans froid que EP3 CPK Ngaba vient de subir une très belle transformation de suite de la réhabilitation de ces installations hygiéniques. Du reste, est l'œuvre magnifique et personnelle de l'honorable premier vice-président Jean-Marc Kaboun. Prenant la parole à son tour, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, à Kaboun, est revenu sur le bien fondé de sa descente. Je m'étais employé avec le moyen des bords, sans oublier certains partenaires qui pensent aussi à nous, qui estiment que les actions que nous posons sur le plan social aident sensiblement nos élèves, surtout dans le secteur éducatif. C'est comme ça qu'aujourd'hui je reviens ici pour remettre les clés de ce bloc qui va constituer un bloc des installations hygiéniques qui compte 7. Donc ces installations hygiéniques comptent 7 blocs. Ce n'est pas un WC que nous avons construit, mais nous avons construit un bloc de 7 WC modernes. Mais souvent, quand je fais des œuvres comme ça, je vois les gens qui, bon, c'est de leur droit aussi, qui parlent, qui font des critiques dans les réseaux sociaux, dire, mais comment est-ce qu'un premier vice-président de l'Assemblée peut aller inaugurer? Écoutez, je ne viens pas inaugurer. C'est moi qui ai financé la construction de ces blocs. Je suis en droit de venir voir si ça a été bien fait, ça c'est de 1, et de 2, remettre les clés aux bénéficiaires. C'est vrai que ce n'est pas fameux, mais imaginez le bénéficiaire qui n'avait pas de WC ici, nos enfants. La joie qui peut les animer en ce moment
de se dire que désormais, ils ont des installations hygiéniques aux normes. Moi, c'est tout ce qui me préoccupe. Imaginez que nous venons là de trouver une solution. Nous venons là d'empêcher à ce que nos enfants ne soient pas contaminés par des maladies dites de mains sales. Pour le reste, je laisse aux uns aux autres de faire les commentaires selon ce qu'ils ressentent en eux. Mais sinon, toute personne éprise de paix et de justice ne peut que saluer une œuvre qui a répondu à un besoin. C'est vrai, la demande est encore grande dans ces complexes. Il y a des toitures que nous devons refaire. Il y a le pavement que nous devons poser ici pour mettre nos enfants dans de bonnes conditions. Et je promets à l'EPENGABA 1, 3 et 11 que nous allons répondre à toutes ces demandes progressivement. J'ai le même sentiment que ces élèves parce qu'il y a du plaisir en donnant qu'en recevant. Ces enfants sont heureux aujourd'hui de bénéficier des installations hygiéniques dignes de ce nom. Moi, de ma part, je suis heureux d'avoir offert à ces enfants l'avenir de demain, des conditions pouvant leur permettre d'étudier, d'avoir une bonne éducation, parce qu'une bonne éducation dépend de plusieurs facteurs, notamment les conditions dans des salles de classe, les conditions tout autour, dans l'environnement, tout autour de l'élève, tout autour de l'école, entre aussi en ligne de compte parce que si l'environnement n'est pas bon, l'éducation ne peut pas, les enseignements ne peuvent pas se transmettre normalement et l'enfant qui reçoit ces enseignements ne peut pas être disposé à les recevoir comme il se doit. Donc, chers enfants, chers parents, chers corps enseignants, tout ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser ces installations en bon père de famille, de les utiliser normalement. Un motif de très grande satisfaction pour les bénéficiaires. Excellence, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée, celui qui fait la différence devient une référence. Et lorsqu'on est une référence, on finit par être une préférence. Cet acte social que vous venez de réaliser témoigne d'une part votre soutien inconditionnel à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme éducatif centré sur la gratuité de l'enseignement à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous remercions l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale pour l'acte qu'il vient de poser ici à l'EP 3 et 11 Ngab. Ça fait longtemps, nous n'avions pas des installations, mais il vient de nous donner un cadeau, de nous offrir un bon cadeau, un bon bijou. Et suite à ça, nous ne resterons pas ingrats. Oui, on lui dit seulement merci, que Dieu lui bénisse encore de plus en plus. Merci pour ce qu'il fait pour notre école EP11. Merci, que Dieu lui bénisse. La clôture de la cérémonie de ces gestes magnanimes posés par le premier vice-président de l'Assemblée nationale a été marquée par la coupure du ruban symbolique de ces installations hygiéniques.